En ce qui concerne l'efficacité du baptême, certains enseignent qu'il est un signe extérieur d'une réalité intérieure. Pour d'autres, le rituel lui-même est efficace pour se purifier du péché. Certains enseignent que le baptême est un acte d'obéissance nécessaire, sans lequel une personne ne peut être sauvée. D'autres vont jusqu'à enseigner que le baptême doit être fait au nom de Jésus seulement, pour être efficace pour le salut. De nombreuses croyances sur le baptême sont basées sur des présupposés théologiques et la tradition, comme le sont de nombreuses croyances sur d'autres questions. Le mot baptême, immergé, signifie simplement baptisso en grec, immersion. Au 1er siècle, ce n'était pas un mot théologique, mais un mot courant, utilisé dans la conversation quotidienne. Lorsqu'on parlait de la teinture d'un tissu, on disait qu'il était immergé dans la teinture. La raison pour laquelle les versions anglaises transcrivent le mot par baptisé au lieu de le traduire par immergé est qu'à l'époque où la Bible était traduite en anglais, divers autres modes de baptême étaient populaires et les traducteurs ne voulaient pas trop froisser les gens. Cette tradition a perduré jusqu'à ce jour. Lorsque la Bible ordonne le baptême, l'immersion dans l'eau est la compréhension la plus naturelle. Le passage biblique, Actes 16, 31, nous indique pour recevoir le baptême que la foi est le facteur déterminant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est certain aussi que la promesse faite au geôlier n'était pas que toute sa maisonnée, y compris les nourrissons, qui devaient se baser sur la foi du geôlier. Plutôt, elle était la promesse du salut par la foi en Christ, pour le geôlier et pour tous les autres membres de sa maisonnée. N'importe qui d'autre, dans le monde entier d'ailleurs, qui croirait le verset suivant dit « Alors ils annonçaient la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison » Actes 16, 32. Ici, on ne peut que supposer que les personnes dans la maison étaient assez âgées pour entendre, comprendre et répondre à la parole. Alors aussitôt, lui et toute sa maison furent baptisés. Actes 16, 33. Cela incluait-il les nourrissons? Il fut rempli de joie parce qu'il avait cru en Dieu, lui et toute sa famille. Actes 16, 34. Ce dernier verset indique que toute sa famille avait cru. Donc, soit sa famille n'incluait pas les nourrissons, soit les nourrissons n'étaient pas capables de répondre à la parole et n'étaient donc pas inclus dans le décompte. Si un homme dit « toute ma famille conduit des camionnettes », il va sans dire qu'il n'entend pas inclure son enfant de 2 ans. D'après Actes 16, 31, 34, il semble clair que la promesse du salut était pour toute la famille, que toute la famille entendit la parole et crut, et que toute la famille fut baptisée. Il n'y a rien dans ce passage qui indique, et encore moins qui ordonne le baptême des nourrissons. En ce qui concerne l'efficacité du baptême, la Bible n'enseigne pas, et les évangéliques ne croient pas que le baptême apporte le salut ou qu'il est nécessaire pour le salut. La vision catholique romaine selon laquelle le baptême des enfants enlève le péché originel et ramène l'enfant à un état de grâce neutre ne se trouve tout simplement pas dans les Écritures, mais est basée sur l'enseignement de l'Église qui, selon les catholiques romains, a la même autorité que les Écritures. D'autres qui croient que le baptême est nécessaire au salut citent quelques versets qui lient le baptême et le salut, comme Acte 2, 38. Et Pierre leur dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. »